Allez, bonjour mes chers amis, on se retrouve dans Final Vendetta, donc la version PS4 de ce jeu signé Bitmap Bureau. J'en ai fait un test il y a quelques semaines et comme à l'accoutumée, je vous en propose un let's play avec un petit peu de retard parce que bon, je devais faire la vidéo avec Gameoni, que je salue par ailleurs, mais voilà, le calendrier étant un petit peu compliqué, au final, bon, j'ai préféré le faire tout seul, c'est pas grave, on aura l'occasion de faire d'autres vidéos ensemble. J'en profite pour vous indiquer qu'il y a eu une mise à jour de Final Vendetta il y a quelques jours. Alors, avec l'ajout notamment d'un mode casual que vous voyez là, qui rend le jeu encore plus facile parce qu'apparemment les gens se sont plaints qu'il était trop difficile. Et on peut désormais sélectionner son stage de départ. Voilà, on a toujours l'effet CRT. Vous voyez que j'ai pas tout débloqué parce que malheureusement je n'apprécie qu'un seul personnage du roster, voilà. Duke, que vous voyez là, c'est le seul personnage que j'aime manier. Franchement les autres, ah là là, faut vraiment que je me force et j'ai pas eu le courage. Donc vous avez 3 personnages jouables, j'en ai déjà parlé lors du test, qui sont à peu près calés sur ceux de Final Fight, pour simplifier un petit peu. Alors cela dit, je suis content de pouvoir vous le représenter sous forme de let's play parce que, vous voyez, il y a des jeux qu'on apprécie de plus en plus au fil du temps. Et bien, Final Vendetta en fait partie. Je l'ai noté 7 sur 10, qui est, à mon avis, sa note objective. Et si je devais lui donner une note subjective, eh bien, je lui aurais donné un 8 sur 10. Facilement. Tous ceux qui me suivent sur ma chaîne secondaire le savent, j'y ai très souvent joué en live, ce qui est quand même un signe, parce que vous vous doutez bien que je me force pas à jouer. Si j'y joue, c'est que ça me fait plaisir. Et autant Shredder's Revenge, eh bien, je l'ai foutu au placard très rapidement, autant Final Vendetta, eh bien, je me régale avec ce jeu, vraiment. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, je pense qu'on le voit à l'écran, c'est un jeu qui, contrairement aux apparences, n'est absolument pas raide. Enfin, il est un petit peu raide, on va dire, dans ses contrôles de base. En revanche, il embrasse la modernité sur d'autres plans, et notamment ses déplacements. Voilà, vous voyez qu'on peut strafer, vous voyez qu'on peut faire des juggles, des combos, et tout s'enchaîne avec une rare fluidité. Une fluidité qui est couplée, et c'est très important, avec une précision relativement rare pour les jeux du genre de cette époque. Ce qui fait que le cocktail, honnêtement, est assez détonnant. Franchement, avec Final Vendetta, je suis passé de la déception quand j'ai découvert, enfin attention, quand j'ai découvert en vidéo la première fois, à l'indifférence quand j'y ai joué les premières minutes, jusqu'à l'extrême satisfaction aujourd'hui. Voilà en guise d'introduction ce que je pouvais vous dire. Alors, ça j'en avais parlé lors de ma vidéo test et même lors de ma vidéo première impression, c'est que le jeu est doté d'une move list totalement correcte. C'est pas le jeu le plus fourni en coups, mais honnêtement il se défend très bien. Je dirais que le défaut, c'est qu'on n'exploite pas forcément l'intégralité de sa move list parce que certains coups sont malheureusement beaucoup plus efficaces que l'autre. Allez, on va récupérer le petit poulet. Et la vie qui est juste là, et donc, il y a une vie par stage pour information. Alors je parlais des coups qui sont un petit peu trop efficaces, il y a notamment cet enchaînement là qu'on a tendance à utiliser trop souvent, et notamment vers la fin parce que ça vous garantit à la fois de toucher plusieurs adversaires à la fois, et puis surtout
d'activer des frames d'invincibilité. Voilà. Alors, le premier boss n'est pas le plus facile du jeu, je trouve. Hop, allez, viens par là, toi. Il faut vraiment pas hésiter à strafer hein. Dans ce jeu, ça c'est... Je vous conseille vraiment, si vous débutez dans Final Vendetta, entraînez-vous d'abord à vous déplacer en souplesse. Vous voyez, à courir, à strafer, à aller d'une extrémité à l'autre de l'écran. Vous voyez, il faut être toujours mobile et toujours surprendre vos ennemis. Hop. Comme dans beaucoup de beat'em all, hein, je viens de vous dire, c'est pas spécifique à Final Vendetta, mais ici peut-être plus que dans d'autres jeux, il faut sans arrêt anticiper la contre-attaque de vos ennemis. Hop. Alors ça c'est un coup que je fais assez rarement, mais on peut rentrer dans la garde des adversaires avec ces espèces de coups de genoux sautés là. Hop. Il y a des ennemis évidemment plus dangereux que d'autres, notamment celui-là. Hop. Vous avez une garde aussi que je n'utilise jamais. Alors on pourrait dire oui c'est parce que je ne sais pas y jouer. Mais en fait pour avoir regardé même des let's play de gens qui le one life, eh bien la garde ne sert pas à grand chose en fait. Alors c'est pas totalement vrai parce que si vous regardez certains super players, ils l'utilisent notamment face au boss, mais pour moi c'est plus dans une optique de speedrun que véritablement d'efficacité parce que ça devient extrêmement difficile de la placer à un moment donné. Il faut vraiment des timings hyper précis. Donc à mon avis si vous voulez, c'est pas un élément sur lequel il faut s'appesantir, mais vous me direz si vous n'êtes pas d'accord. Vous voyez que cet enchaînement là plus le Shoryuken vous permet de générer des combos aériens plus ou moins longs qui ont deux avantages. C'est déjà d'enchaîner votre adversaire avec plusieurs coups et surtout de vous mettre à l'abri des autres personnages parce que évidemment quand vous frappez un ennemi, eh bien, les autres peuvent vous taper en même temps. Et l'avantage des juggles, eh bien, c'est tout simplement de vous mettre à l'abri en quelque sorte, vous voyez. On va dire de transférer le combat vers une autre zone de l'écran. Alors là vous voyez qu'il y a une vie là-haut là, mais qui est pas facile à choper, il faut vraiment être bien aligné. J'ai toujours un peu de mal. Ah là ça c'est vraiment pénible. Je vais me débarrasser d'elle d'abord. Vous voyez qu'il y a des... On peut frapper les ennemis à terre, donc ça c'est repris de Vendetta bien sûr. Enfin, c'est pas le seul à faire ça, mais c'était à mon avis l'un des premiers beat'em all à le permettre. Oh là là, attendez. Ça y est. Alors oui, j'ai parlé de la mise à jour récente. Sachez qu'il y a eu d'autres optimisations depuis la mise à jour. Notamment la présence d'armes supplémentaires, ça on le verra un petit peu plus tard. On a désormais une vie offerte tous les millions de points, donc à chaque million vous avez une vie supplémentaire en plus. Et puis, oui, alors très important aussi, certaines infinites ont été supprimées. Alors, aux grandes dames de certains, moi je trouvais ça rigolo, c'est qu'on pouvait enchaîner, vous voyez. Vous voyez ce coup de poing enflammé là, vous pouvez l'enchaîner à l'infini avant la mise à jour et désormais c'est plus possible. Alors ça avait un côté rigolo, notamment pour le boss final. Mais bon, c'était un petit peu craqué bien sûr. Alors, attendez, ça c'est une séquence où il faut faire attention. La gestion des groupes est très importante dans Final Vendetta. Allez, je récupère la santé juste avant le combat de boss. Il y a globalement très peu de recyclage dans ce jeu. Alors vous aurez ce boss là, on va le retrouver à la fin aussi.
Mais il n'y a pas d'abus de ce point de vue-là, beaucoup moins, je trouve, que dans les productions des années 90, dont il est évidemment fortement inspiré. Voilà. Hop, petit strafe. Il faut faire attention de ne pas trop s'approcher de lui parce qu'il a une chope assez efficace. Oui, hop, là c'était juste. Hop, on strafe. Vous voyez, ce qui fonctionne bien, c'est strafer. Placer un jungle, restrafer derrière, pour ne jamais rester sur la même ligne que vos adversaires en fait, vous voyez. Donc là, vous voyez. J'aime bien ce combat de boss parce qu'il est bien. Surtout qu'il est bien rythmé, en plus il y a des coupures de courant de temps en temps. C'est assez sympa. Hop. Mais bon, c'est une formalité. Enfin, c'est une formalité. Final Vendetta n'est pas un jeu facile, hein, soyons clairs. C'est d'ailleurs pour ça que... Ah, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont encore simplifié, je pense, avec la mise à jour. Mais bon. Une autre particularité du jeu, c'est que les coups sautés sont relativement peu efficaces, sauf si vous faites le coup sauté middle, c'est-à-dire il faut appuyer à la fois sur le bouton de saut avant, ce qui permet d'effectuer un coup sauté qui est pas trop haut, vous voyez. Mais le coup de pied sauté de base, il sera généralement contré, donc faites très attention. Là vous voyez qu'il y a pas mal... Ah, je me les prends à chaque fois. Vous voyez qu'il y a certains coups qui rappellent Streets of Rage, hein, notamment cette espèce de passage vers l'arrière là, suivi d'une chope. Ça c'est vraiment du Streets of Rage. Mais honnêtement, malgré ses influences, le jeu a sa propre personnalité, je trouve, en termes de gameplay. Voilà, une petite vie qui était cachée derrière le poteau là. Alors, globalement, les armes dans ce jeu sont très efficaces. Vous voyez qu'elles retirent énormément de points de vie, et notamment le sabre. Regardez. Donc, faites en sorte de les conserver le plus longtemps possible, ce que je vais essayer de faire là. Mais évidemment, vous êtes en partie vulnérable lorsque vous portez des armes. Voilà, parce que on va dire que les coups sont assez amples et vous mettent parfois en danger. Hop. Voilà. Vous voyez là, si je peux conserver l'arme le plus longtemps possible, ce sera une bonne chose. Alors, attention, eux ils sont très dangereux. Vous voyez, si je devais... Ah, ces enfoirés là. Si je devais classer les PNJ par ordre de difficulté, donc il y aurait... Bah là je pense que vous avez toute la sélection là, qui est là en fait. Là vous avez les punks avec leur masque à gaz. Vous avez, excusez-moi, les putes qui sont assez embêtantes aussi parce qu'elles ont une allonge assez importante. Et puis vous avez ceux qui ont des couteaux. Voilà, je pense que c'est les trois ennemis les plus pénibles. Après vous avez les boxeuses aussi qui sont... Hop, vous les verrez un peu plus tard, qui sont pas évidentes, mais en général avec l'attaque enflammée, elles sont assez vulnérables. Ceux qui portent des casques en fait font un petit peu peur, mais finalement sont pas spécialement dangereux. Non, pour moi c'est vraiment ceux-là là, avec leur masque à gaz, les putes et puis et les petits ennemis avec leurs couteaux. Alors ce boss là n'est pas spécialement difficile. Je vous conseille de faire ce que je fais là. Voilà, vous frappez droite gauche, droite gauche, droite gauche. Et puis si possible, vous enchaînez comme ça avec les combos. Voilà, hop. Surprise! 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 Alors dans mon test, je parlais de l'animation des personnages.
Et je trouve que cette boss là est assez représentatif du décalage entre certaines animations et notamment ceux des héros, celles des héros et ceux de certains PNJ qui limite sont mieux animés, je trouve. Donc on va dire que il y a un manque de cohérence parfois qui est un petit peu étrange. Et j'ai pu m'apercevoir que j'étais pas le seul à remarquer ça. On peut espérer que la version Neo Geo corrigera tout ça du simple fait qu'ils vont devoir réduire le nombre de frames. J'imagine, ça me paraît compliqué d'en placer autant sur Neo Geo. Vous voyez là, frame d'invincibilité. Hop. Voilà, ces ennemis là, il faut faire très attention, ne pas hésiter à se trafer. Hop. Les musiques franchement sont top. Elles manquent peut-être un petit peu d'originalité, c'est vrai que ça fait très Streets of Rage. Mais honnêtement, elles sont vraiment de qualité. On sent que c'est un groupe professionnel qui les a composées. On va dire que la qualité sonore est exceptionnelle pour un jeu vidéo. Et voilà, bah, je les place. Je sais pas, peut-être pas au niveau de celle de Streets of Rage 4, mais pas si loin que ça. Bon, après, savoir est-ce que c'est de l'Eurodance, comme disait DJing, ou plutôt de la Deep House. Chacun jugera, même si j'ai un petit doute sur l'Eurodance, honnêtement. Cher DJing, je suis souvent d'accord avec toi, mais là, je pense que tu te trompes. Pour paraphraser quelqu'un. Allez, petite séquence avec hop, des petites attaques contextuelles bien sympathiques. Vous voyez que les décors sont pas moches, mais c'est un petit peu dépouillé. Voilà, et puis ça manque de personnalité. C'est le problème numéro 1 de ce jeu, soyons clairs. C'est le character design qui manque vraiment de personnalité. Mis à part Duke, que j'aime bien, franchement, je trouve qu'il a de la gueule. Les deux autres personnages, honnêtement, j'ai même pas envie d'y toucher qu'un bâton. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas débloqué le mode Very Hard, parce que je suis pas motivé pour le faire. Il faut terminer le jeu avec le Hagar de service là, j'ai déjà oublié son nom. Hop, faites très attention à eux là. Slash, ah ouais. Ah les putes, je vous laisse sur les putes. Elles sont énervantes. Attention, hop. Faut faire très attention parce que si vous recevez ça en pleine tronche, vous perdez une vie. Hein. Hop. Donc malheureusement, vous voyez, du fait que cet enchaînement-là soit si efficace, eh bien on a tendance un petit peu à en abuser au détriment des autres. C'est pour moi voilà le problème principal de son gameplay, c'est que c'est un petit peu déséquilibré. Alors attention. Ah. Ça c'est une séquence qui peut faire mal là, et voilà. Vous voyez, cette arme là, elle n'existait pas avant la mise à jour. Donc ils ont rajouté une arme dans la mise à jour. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Allez, tiens ici toi. Allez. Et en plus j'ai pas de vie. Vas-y, j'ai la santé après. Hop. Attendez, je sais plus où j'ai la santé. Heureusement il me redonne. D'ailleurs, entre parenthèses, les santé ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Il y a un côté aléatoire. Vous aurez plus ou moins de chance. Parfois, vous allez tomber sur des rôtis, parfois sur des pommes, des oranges, des raisins, qui donnent beaucoup moins de points de vie. Hop. Globalement, ça, j'en ai pas parlé. Ah non, mais c'était inévitable. J'ai pas trop parlé du roster dans mon test. Globalement, je le trouve réussi. Les patterns sont intéressants. Tous les PNJ ont des patterns différents. Mais vraiment tous. Et il faudra adapter votre jeu en fonction. Alors attention, ce boss-là, que j'appelle le DGJX sous stéroïde. DGJX en a marre d'être critiqué.
DGJX en a marre des polémiques. DGJX se venge et s'injecte du trembolone. Alors là vous le remarquez pas forcément, mais on est à la fois attaqué par le boss et par une attaque contextuelle qu'il faut normalement esquiver, mais bon, ça marche pas à tous les coups, mais comme vous avez parfois des frames d'invincibilité lors de votre juggle, eh bien vous n'êtes pas forcément obligé d'esquiver. Alors faut faire attention à ce boss qui a l'air facile là, mais il peut vous faire très très mal, hein. En 2 coups il vous tue. Alors vous voyez que vous avez des rankings. Le ranking est très sévère dans ce jeu, c'est-à-dire que si vous perdez une vie, vous avez forcément un ranking. Allez, le bonus game qui est, je trouve, très réussi. On va dire très défoulant en tout cas. Même si on aurait bien aimé qu'il propose une batte de baseball pour défoncer la voiture. En fait, je trouve la physique de la voiture très réussie. Et là, on va aborder un stage que j'adore autant que je crains, parce que il est vraiment pas facile. On peut facilement perdre 2 voire 3 vies dans ce stage si on fait pas attention. Déjà, j'adore la musique. J'adore la musique de ce stage. Ah, mais quelle salope, celle-là! Elle me rend fou! Elle me rend fou! Hop. Vous voyez, on peut même... Si vous vous débrouillez bien, hein, on peut faire des infinites. Hein. Mais il faut le bon rythme. Il faut à la fois le bon rythme et placer les bons coups dans votre jungle. Hop. Là, vous voyez que la pute, elle danse, donc on va la laisser danser tranquillement. On va s'occuper des autres pendant ce temps-là. Allez, viens avec moi, toi. Ah, mais... je sais pas pourquoi elle m'énerve autant, celle-là. Elle m'énerve, et elle m'énerve. Là, faut faire très attention. Là, vous voyez, vous avez un panaché d'ennemis extrêmement dangereux. Entre les putes, les gars au couteau, et le petit ennemi, là, qui porte un blouson en cuir, qui est aussi assez dangereux. Allez. Petit ananas, mais ça remet pas grand-chose. Là, à mon avis, je vais perdre une vie, ça va être compliqué de en perdre. Vous voyez que j'utilise très très peu les supers. Les supers, en fait, ont une fonction défensive. Elles ont principalement une fonction défensive. Elles vont pas retirer beaucoup de points, mais quand vous êtes entouré d'ennemis, eh bien, ce sera bien pratique par moment. Hop, attention, là c'est une séquence très dangereuse. Très dangereuse. Hop. Ah, mais quel enfoiré celui-là! Il vous schlag à chaque fois quand on s'y attend pas. Et en plus là on vous donne pas le point de vie tout de suite, il va falloir un petit peu attendre encore. Allez, hop, on va enchaîner. C'est assez facile dans ce jeu de faire des attaques de groupe. Mais en tout cas, ouais, c'est un jeu très agréable. Hein. Honnêtement, moi je conseille vraiment à tous ceux qui ont un avis mitigé et qui ont peut-être pas creusé. Faites encore un effort, je vous assure, à mon avis, vous allez kiffer avec l'expérience. Surtout que la courbe de progression est énorme dans ce jeu, elle est gigantesque. Hein. Moi, je sais pas, j'ai dû y jouer des heures et des heures maintenant, et j'ai pas encore atteint un niveau... Enfin, je sais y jouer si vous voulez, mais je suis pas encore au niveau de certaines personnes qui sont à la fois capables de placer des combos encore plus furieux et qui sont capables de one life par exemple. Il y a encore une grosse marge de progression, mais putain, dégage. Surtout que, encore une fois, j'exploite pas tout son potentiel. Hein. Vous voyez, tout ça fait que quand
quand je le compare avec ce pauvre Shredder's Revenge, eh bien, méfiez-vous des apparences. Franchement, méfiez-vous des apparences. Mais bon, après, chacun son avis. Hop. Tac. Là, vous voyez, il y a un petit recyclage de boss. Mais c'est pas méchant, honnêtement. Ce boss-là, faut esquiver. De toute façon, dans ce jeu, les strafes, c'est la vie. Je vais pas encore avoir de santé, il faut attendre un petit peu. Alors ça, c'est un passage qui est vraiment pas facile. Là, je vous conseille fortement d'enchaîner les Shoryuken comme ça. Ce qui vous permet à la fois de générer des frames d'invincibilité et de disperser le groupe, vous voyez. Hop. Allez, là, je vais essayer de choper la vie tout à droite. Hop, c'est bon. Ah, mais quelle m'énerve celle-là, avec leur coup là, pour sauter. Elles sont agaçantes. Dégage. Allez, le boss, plutôt les boss, alors ils sont pas sans rappeler celle de Street Savage 3, vous voyez, dans le club. D'ailleurs, c'est aussi dans un club, donc c'est clairement un hommage. Oh. Le problème, entre guillemets, c'est que leurs patterns sont pas très intéressants. Honnêtement, vous voyez là, vous pouvez facilement les balader avec des combos aériens. Et encore, je sais pas toujours faire des infinites, mais il y a moyen d'en faire. Hein. Avec, encore une fois, le bon séquençage de coups. Si je pouvais ne pas perdre une vie, ce serait pas mal. Hop, hop, hop. Non. On va être prudent là. Allez, viens. Toc. 1, 2, 3. On enchaîne, vous voyez. Ça marche hyper bien. Toc. 1. Et là, j'avais pas le bon rythme. Là, on peut revenir sur la gauche, vous voyez. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Il y a vraiment de quoi balader vos adversaires dans ce jeu. Voilà. Alors, cela dit, soyons clairs, Duke est particulièrement habile dans les juggles. Vous pourrez faire des juggles avec les deux autres personnages, mais ce sera quand même beaucoup plus périlleux, je trouve. Hop, petite esquive. Allez, hop. Donc, dernier stage, qui est assez intéressant, je trouve. Que ce soit à la fois dans sa réalisation technique, ses graphismes. Honnêtement, le jeu, voilà. C'est un petit peu comme l'animation, je dirais que c'est irrégulier. Il y a des stages jolis, d'autres un petit peu plus ternes. Celui-là, je le trouve sympa. Là, il n'est pas sans rappeler non plus celui de Street Savage 2, vous savez, quand on va dans le manoir. On voit que les clins d'œil sont, et les inspirations surtout, sont assez nombreuses. Hein, mais ça, c'est complètement assumé et honnêtement, ça ne me dérange pas parce que le plus important pour moi, c'est qu'il ait trouvé sa propre voie sur le plan du gameplay. Et honnêtement, je ne connais pas d'autres beat'em all qui se jouent comme Final Vendetta. Que ce soit Vendetta lui-même, que ce soit Street Savage, que ce soit Final Fight, non, ils se jouent pas du tout de la même façon. Hop. Et ça pour moi c'est le plus important. Toc. Dégage. Je commence à les connaître les putes moi. Je commence à, on va dire à force de les fréquenter, je commence à les connaître. Vous n'êtes pas obligé de prendre au premier degré ce que je viens de dire. Allez. Hop. Allez, on s'occupe de lui là. Ah, ceux-là, là, les Billy surtout.
faut éviter de les aborder avec des coups normaux. On peut faire aussi ça. Ça marche aussi pas mal. Ah oui, j'avais oublié les bâtons de dynamite. Ça c'est une bonne idée aussi, toutes ces attaques là, attaques contextuelles, je trouve ça rigolo. Ouais. Là, surtout très important, essayez de vous éloigner le plus possible et de scinder les groupes en deux. Merde, c'est exactement ce que je fais pas là. Voilà, on voit dans l'autre sens. Allez. On se retrouve là dans le château. Là c'est le passage le plus difficile, en général là on perd des vies. On a tous les ennemis les plus dangereux. Hop. Ah mais pourquoi je lui fais dos à lui? Faut toujours leur faire face à eux. Faites attention au lustre là qui tombe si vous êtes juste en dessous. Hop. On est en arrière. On fait le petit train. Moi j'appelle ça faire le petit train. Allez, crève. Tac, on revient vers la gauche. Ouais, j'aurais pu enchaîner là avec un coup de pied retourné. Oh là là. Mais qui sont embêtants ceux-là. C'est les plus dangereux. Clairement ceux-là ils sont dangereux. Et surtout ils vous retirent énormément avec leur attaque de couteau. Allez. Vous voyez, le problème de la batte, c'est que je la prends tout le temps, mais c'est parfois un cadeau empoisonné parce que ça vous met vraiment en danger à cause de son inertie. Donc ça pareil, hein, c'est un ajout depuis la mise à jour. Il n'y avait pas de batte ici en fait à l'origine. Ils l'ont rajouté depuis la mise à jour. Allez. Alors, on va bientôt arriver à la fin normalement. Faites très attention là aux petits noirs là. Ceux qui sont habillés en noir parce qu'ils peuvent vous tirer dessus quand ils sont trop éloignés. Et ah mais j'ai beau le savoir, chaque fois elle monte. Chaque fois je me fais surprendre. Allez. Donc là pareil, tir aussi. Ah, je sais pas. Faites très attention, il faut pas trop s'approcher d'eux. C'est pas un passage facile, faut avouer. Surtout rester mobile. Surtout rester mobile. Merde! Excusez-moi, là je perds mes nerfs parce que ça m'agace. On se calme. On se calme. Allez, dernière séquence avant le combat final. Oh, mais pourquoi je l'ai pris? Pourquoi j'ai pris la santé maintenant? C'est après qu'il faut la prendre. Qui est stupide. Allez, combat final. Alors le boss final fait un petit peu cheapos, hein, soyons clairs. Il a des patterns qui sont assez prévisibles, mais il est accompagné d'un PNJ, voilà, qui est là, qui va vous compliquer la tâche.
Depuis la mise à jour, vous ne pouvez plus enchaîner de façon infinie l'attaque enflammée là. Donc ça rend le combat un petit peu plus long et plus difficile bien sûr. Hop. Donc la technique, vous la voyez, hein, il faut faire un enchaînement et surtout juste après s'en éloigner parce qu'il va contre-attaquer avec un coup de pied. Hop. Le plus difficile, ça va être de gérer aussi le PNJ à côté. Hop. Petit strafe. Hop. On enchaîne. Hop, strafe. On s'éloigne. Hop. On s'éloigne. Hop. Vous voyez qu'il a essayé de me tirer dessus, l'autre enfoiré. Toc. Mince. Toc. C'est un vrai bouvie, hein, ce boss. Alors, vous voyez que le design est complètement cheapos, on dirait un Regal Wish. De toute façon, le jeu est globalement très inspiré, je trouve, par la direction artistique de certains jeux SNK. Enfin, pas seulement. On a du Noise Factory, on a du KOF aussi, je trouve. C'est un petit peu un mélange de tout ça. Oh qu'il est agaçant. Oh qu'il est agaçant ce boss. Ou qu'il est agaçant. Mais c'est pas vrai! Il va me faire perdre combien de vie, lui? Oh, je vais perdre toutes mes vies. Oh, le champion. Oh, le champion. Allez, va en enfer. Bon. Malgré ma rage, malgré ma mauvaise foi, malgré tout ce que vous voulez, eh bien, je vous recommande chaudement Final Vendetta. Je vous confirme qu'après mon test réalisé il y a à peu près 2 semaines, eh bien, je n'ai pas cessé d'y jouer. Donc, n'hésitez pas à le tester. J'attends avec une grande impatience la version Neo Geo, mais vraiment, je ne doute pas qu'ils feront des ajustements. Et puis, j'ai surtout hâte d'y jouer sur un écran cathodique, voilà. La fin est complètement cheap aussi, mais c'est pas grave. Je vous abandonne, à plus.